Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu votre histoire? Vous aviez eu un problème avec l'alcool Oui, et vous avez essayé plusieurs fois de vous traiter en France ou même dans quelques autres pays. oui, À la fin, vous êtes venu chez nous. oui. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous raconter un petit peu de votre problème? Alors, mon problème a commencé sérieusement dans les années 2000, où j'ai suivi une cure en Angleterre qui m'a pas donné satisfaction, qui était basée beaucoup sur la parole, les médicaments. Ensuite, j'en ai fait une autre en France, à Paris, qui est une clinique réputée, pareil, qui ne m'a pas donné satisfaction. Et donc, en regardant un petit peu ce qui se faisait par ailleurs, j'ai été intéressé par le processus que vous appliquiez dans cette clinique. Et c'est pour ça que je suis venu, dans le sens où s'attaquer un petit peu au malaise psychique permettait de résoudre pas mal de problèmes sur l'alcool. Oui. Donc, bon, j'ai suivi un traitement à l'hypocaïne qui n'est absolument pas douloureux, qui est une expérience très intéressante puisque on s'introvertit et on voit passer des images qui sont pas toujours très bonnes, et ça permet de faire le tri et de remettre en phase ce qui est en lien avec l'alcool et qui n'est pas bien, et ce qui est beaucoup mieux dans le bien-être. Donc on arrive en fin de séance, on arrive à un repos, une sérénité que j'avais pas retrouvé dans les autres cures. D'accord. Comment vous sentez-vous maintenant? Demain, vous partez à la maison. Oui. Aujourd'hui, par rapport à comment vous vous êtes senti avant de venir? Je suis beaucoup mieux dans la tête et dans le corps. Et ça, c'est important. Est-ce que vous avez encore des pensées à l'alcool, sur l'alcool? Plus beaucoup, non. C'est quasiment fini. Et, D'accord. Est-ce que vous allez changer quelque chose dans votre vie en futur? oui, bien sûr. Je pense que je vais être beaucoup plus tourné sur la vie sans l'alcool, D'accord. ce qui, je pense pas que ça me pose de problème. Je l'espère en tout cas. Et être un petit peu plus vivant sans avoir affaire à cette substance. D'accord. Est-ce que pour vous, c'était difficile de décider de venir à Belgrade? Vous êtes de Paris? Non, pas tellement, parce qu'en fait, je me suis renseigné et la ville est agréable. Il y a des monuments, il y a la vie nocturne, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes à voir et à faire aussi. Le long du Danube, les restaurants flottants, il y a plein de vie, quoi, la musique. Oui, vous êtes venus ensemble avec votre épouse. Oui, oui, oui. Je pense que c'est un soutien moral qui est intéressant et qui m'a été proposé par la clinique, ce que pas beaucoup ne font d'ailleurs. Donc tout ça a fait que j'étais très motivé pour venir et je le regrette pas. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez proposer même aux autres gens qui ont problème avec l'alcool de venir ici, d'essayer avec la cure avec l'hypocaïne? Ah oui, je pense que c'est quelque chose qui malheureusement n'est pas fait en France. Ça commence à naître un petit peu au Canada, aux États-Unis, et je pense que c'est une solution, oui. Ouais. D'accord. Merci beaucoup. Mais je vous en prie.
Mais après 20 ans de toxicomanie et de plusieurs essais d'arrêt, je me suis dit qu'étant tellement extrême, je devais aller chercher une solution un petit peu extrême, quitter un peu les bords de l'Europe, qui dit que voilà, l'ibogaïne est quelque chose de mauvais ou de dangereux. Et j'ai tenté le tout pour le tout, n'ayant rien à perdre, à part ma vie.